Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Il y a, disons, une notion historique, mais qui concerne des faits de l'histoire du peuplement. C'est la question des mutations. Et donc je vais intituler cette vidéo-là « Mutation ethnique et formation des peuples ». Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il faut entendre par mutation ethnique? C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui au départ avaient une identité particulière, mais du fait des péripéties de l'histoire, changent pratiquement d'identité et adoptent une autre identité. Notamment, ils changent de langue, ils changent de pratiques coutumières, etc. C'est de ça que je voudrais parler. Pour que, justement, les collègues et les étudiants qui font des recherches sur l'histoire du peuplement soient conscients de la question de la mutation ethnique. Je vais prendre des exemples pour illustrer ce que je dis. Regardez par exemple les Sénoufos Nafana qui sont dans le Denguélé, dans la région d'Odiéné, notamment dans la sous-préfecture actuelle de Séguelon. Aujourd'hui, ils sont devenus malinqués. Aujourd'hui, ils sont malinqués. Mais leurs ancêtres n'étaient pas des malinqués. Ils étaient des Sénoufos Nafana. Vous voyez? Ceux qui sont dans la région de Séguelon, dans la sous-préfecture actuelle de Séguelon, dans le département d'Odiéné, ils savent que leurs ancêtres étaient des Sénoufos Nafana. Mais, avec les péripéties de l'histoire, ils sont devenus malinqués. Ils ont abandonné la langue sénoufo, le siena. Ils ont abandonné la matrilinéarité pour adopter même des djamous, c'est-à-dire des noms des patriclans malinqués. Ils ont adopté tout ce qui concerne les pratiques des malinqués. Ceux qui arrivent étaient justement des musulmans, notamment les Kamatés, les Sissé, etc. Et donc, ils sont devenus des malinqués dans les faits. C'est ça la mutation ethnique. Anciennement, ils étaient sénoufos, les ancêtres étaient des sénoufos, et puis eux, ils sont devenus des malinqués. Donc, il y a eu une mutation. Ils sont passés de l'identité sénoufo à l'identité malinquée. C'est ça la mutation. Et donc, quelquefois, il faut faire attention à cela dans l'histoire du peuplement, dans l'histoire et l'étude de nos ethnies que nous faisons. Le deuxième exemple que je peux prendre, c'est celui des Bétibé de la région d'Adiaké, du département d'Adiaké. Les Bétibé et Otilé, voilà. C'est vrai, ils continuent de clamer leur identité Bétibé et Otilé. Mais on voit bien que tout ce qu'ils font à Ni, ils ont abandonné la langue Otilé, c'est-à-dire le bétiné. C'est la Ni qui parle, la Ni sans vie qu'ils parlent. Vous voyez? C'est ça les faits. Les pratiques, les coutumes, etc. Bon, c'est des coutumes et des pratiques Ani, sans vie. Bien qu'ils clament que non, nos ancêtres sont des Bétibé, nous-mêmes nous sommes Bétibé. Mais ce sont des Bétibé, mais qui en fait, à l'extérieur, on le voit, c'est l'identité Ani qu'on constate chez eux. C'est ça les faits. C'est vrai, ils ont gardé certains aspects comme les noms, des noms d'extraction Bétibé, ça on peut le voir. Et ces noms-là, quelquefois, c'est dans la région, bon, on ne les trouve pas, par exemple, dans certaines régions Ani, mais même dans l'Ani sans vie, quelquefois, de certains noms qui sont d'extraction Bétibé au départ ont été adoptés. Voilà, c'est comme ça. Un nom comme Elengan, voilà, c'est un nom d'extraction Bétibé. Ils ont gardé certains noms au niveau de l'onomastique. Elengan, Essingan, hein, etc. Asson, etc. Ça, bon. Mais, au niveau de la langue et des pratiques coutumières, bon, c'est vraiment une identité Ani sans vie qu'on voit chez eux. Vous voyez. On peut prendre aussi l'exemple des Nafanafoué qui font partie aujourd'hui de l'ethnie Ano dans la sous-préfecture de Pricro. D'ailleurs, ce sont ces Nafanafoué-là qui sont chargés d'introniser le roi qui réside à Famiaklo. À travers leur nom Nafanafoué, c'est-à-dire ceux qui sont des Nafana, on voit qu'ils étaient des Sénoufos Nafana. Mais aujourd'hui, ils sont Ano, donc ils sont devenus comme des Akans Ano. Ils sont devenus Akans Ano.
Les ancêtres étaient des Nafara, mais aujourd'hui, ils sont à Nord. Vous voyez. Donc, c'est ça que j'appelle la mutation ethnique. C'est ça j'appelle la mutation ethnique. Voilà. C'est un changement d'identité, en fait. C'est un changement d'identité ethnique. C'est ça les faits. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est celui des abeilles de la région d'Abbeville, mais du sous-groupe Morier, qu'on appelle Morier ou bien Morier-Roux. Mais les Moriers, ils le disent que leurs ancêtres étaient des Agnis. Les ancêtres étaient des Agnis. Les ancêtres parlaient la langue Agni qu'en abeille on appelle Egbeshi. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ils ont abandonné la langue de leurs ancêtres, l'Egbeshi. Et puis c'est l'abeille, ils parlent. C'est la langue abeille, ils parlent. Vous comprenez? Vous voyez? Ils se souviennent que les ancêtres étaient des Agnis. Mais eux, aujourd'hui, bon, ils ne sont plus Agnis, ils sont abeilles. Ils ont abandonné la langue Agni. Vous comprenez? Donc c'est ça que j'appelle la mutation ethnique. C'est comme ça. Et ça, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui foisonnent dans l'histoire. Et donc, dans l'étude de l'histoire du peuplement, de la formation des groupes ethniques, des peuples, il faut en tenir compte. Il faut faire beaucoup attention à ce paradigme-là, à cette question de mutation ethnique. Vous voyez. Regardez par exemple les Agnis Suamra qui sont bon, dans un espace du territoire de l'Ebrossa, de la Owin. Vous voyez. Ces Agnis Suamra, dont certains sont venus en Côte d'Ivoire actuelle, dans la région d'Agni-Bleko. Mais ils savent que les ancêtres étaient des Ashanti, venus de Djuaben et principalement de la localité de Kenyase. Ils étaient des Ashanti qui parlaient la langue des Ashanti, le Twi Ashanti. Mais aujourd'hui, ils se savent quoi? Ils se savent Agni, et même ils s'appellent Agni Suamra, ou bien Agni Ndenia, je dis pardon, Agni Djuablin. Voilà. Même parce qu'ils sont dans l'espace qu'on appelle l'Indéné Djuablin. Voilà. Ils savent qu'ils sont Agni. Ils ont adopté l'identité Agni. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'identité Ashanti et ils ont adopté l'identité Agni. Vous voyez? Ils savent que les ancêtres étaient des Ashanti. Mais eux, aujourd'hui, ils savent qu'ils sont devenus Agni. Voilà. Et ils ont pris le nom de Agni Suamra ou Agni Djuablin. Mais les ancêtres étaient des Ashanti. Vous voyez? C'est ça que j'appelle la mutation ethnique. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas. Si je veux prendre des exemples, on n'en finira pas. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne va pas quitter ici. Regardez les Baoulé Nguin qui sont dans la région de Mbayakro. Les Baoulé Nguin. Mais les ancêtres étaient des Gans d'Accra. D'ailleurs, leurs frères aussi se sont installés à Aneho, au Togo actuel, dans la localité d'Aneho. Mais c'est Nguin là, qui sont en pays Baoulé, dans la zone de Mbayakro. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont abandonné l'identité Ga. Ils ont abandonné l'identité Ga d'Accra pour devenir des Baoulés. Vous voyez, ils sont devenus des Baoulés. Ils sont devenus des Baoulés. Ils ont acquis une nouvelle identité. Donc c'est comme s'il y a eu une mutation. Mais ils ont gardé le nom de leur ancêtre Nguin. Ils ont gardé le nom. Tout comme ceux d'Anéo aussi ont gardé le nom. Vous voyez. Mais eux, ils sont devenus des Baoulés. Les Nguins de Bayakro sont devenus des Baoulés. Vous voyez. Donc c'est ça. C'est ce que j'appelle la mutation ethnique. Voilà. Donc, on a perdu une ancienne identité pour en adopter une autre. Voilà. Au niveau de la langue, au niveau des pratiques coutumières, etc. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que j'ai pris ces quelques exemples que ça devrait suffire. Bon, je vais terminer par exemple, les petits B qui sont à Impérier dans la commune de Benoît. Là encore, eux aussi, ils ont abandonné l'identité Petit B et Outilé pour une identité Abouré et Yvet. Voilà. Pour l'identité Abouré et Yvet. Ils sont devenus des Abourés. Mais ils savent que les ancêtres étaient des Petit B, des Outilé. Vous voyez. Donc, c'est cela. Il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre à ce niveau. Voilà, c'est comme ça. Donc, souvent, il faut comprendre que dans la formation même d'un groupe ethnique, à l'intérieur, souvent des éléments qui sont d'extraction diverses qui appartenaient anciennement à d'autres identités ethniques, en se fondant dans un nouveau moule,
finissent par donner un peuple nouveau, une ethnie nouvelle. Voilà. Et puis avec une langue autre que celle que les ancêtres parlaient, des pratiques coutumières autres que celles que les ancêtres pratiquaient, etc. Donc c'est ça l'effet. Voilà. C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. C'est comme ça. C'est comme ça. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup d'exemples concernant la formation justement des groupes ethniques et des peuples. Mon objectif, c'est de faire comprendre notamment aux collègues qui font l'histoire du peuplement, de la formation des peuples, de la formation des ethnies, sur l'importance de ce paradigme qu'est la mutation ethnique. Voilà. Pour que les étudiants aussi qui font des recherches sur la formation des ethnies, la formation des peuples, tiennent compte de ce paradigme-là qui est important. Qui est important. Vous voyez, c'est important. Regardez, par exemple, je vais terminer par cet exemple. Regardez les Bétés qui sont dans la région de Soubré, notamment du village de Pada. Ils savent que leurs ancêtres étaient des Avikam Panda, voyez, de la région des Grands Lao. Mais ils ont perdu l'identité Avikam Panda. Ils sont devenus des Bétés. Mais ils se souviennent que leurs ancêtres étaient des Avikam Panda. D'ailleurs, c'est en souvenir du nom Panda qu'ils ont donné à leur village dans la région de Soubré le nom de Pada. Vous voyez. Un groupe dont les ancêtres étaient Avikam, qui eux aujourd'hui sont devenus Bétés. Voilà. Ils ont adopté la langue Bété de Soubré, etc., etc., les coutumes Bété, etc. Donc c'est ça. C'est ça que j'appelle la mutation ethnique. C'est important. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.